Coucou, me voilà de retour. Cette fois-ci, avec une nouvelle leçon, une nouvelle découverte. Ensemble, on va travailler une autre construction de phrase. C'est la voix active et la voix passive. Et comment on passe de l'une à l'autre? Venez avec moi, c'est super facile. Ah, j'ai oublié de vous dire, on va jouer tous ensemble. Regardez tous cette image. Monsieur Julien a perdu le cahier de texte. Oh non! Le cahier de texte a été perdu par Julien. Catastrophe! Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous avez entendu? Les mêmes paroles. Mais quand même, il y a un changement, hein? Alors, suivez-moi. Je vous expliquerai tout. Bon, pour bien comprendre notre leçon, alors, il faut atteindre quelques objectifs. Reconnaître la voix active, reconnaître la voix passive, ainsi la transformation passive. Et à la fin, comme d'habitude, je vous donne quelques exercices d'entraînement pour bien consolider vos acquis. Voilà. Alors maintenant, on commence notre leçon. Voyons. Lisons cette phrase. Le singe mange la banane. Le singe mange la banane. Il est où le verbe? À quel temps est-il composé? Au présent. Le verbe, c'est manger. Très bien. Alors, il est conjugué au présent. Ce verbe exprime-t-il une action? Oui, c'est manger. Quel est le groupe sujet de ce verbe? Autrement dit, qui fait l'action exprimée par le verbe? Oui, c'est le singe. Du coup, alors, c'est l'agent de l'action. C'est lui qui mène l'action. C'est l'agent de l'action. Un agent, on l'appelle un agent. L'agent de l'action. Et c'est lui qui mène l'action. Cette action qui a toujours besoin d'un complément d'objet direct. Très bien. Alors, en gros, on comprend que la phrase à la voix active, c'est une phrase constituée d'un sujet actif, une action et un complément d'objet direct. Et j'insiste, un complément d'objet direct. On ne peut jamais parler d'une phrase à la voix active sans complément d'objet direct. Alors, voyons cette deuxième phrase. La banane est mangée par le singe. Alors, le verbe ici, c'est quoi? Est mangé. Très bien. Le sujet, c'est la banane. Bravo. Alors, la banane, au contraire, ici, il ne fait pas l'action. C'est pas la banane qui fait l'action. Mais par contre, le sujet a subi l'action. L'action est tombée sur le sujet, qui était déjà complément d'objet direct à la voix active. Le complément n'indique plus l'objet. C'est lui qui était agent avant. Ce qui fait que à la forme active, le sujet fait l'action. Et à la forme passive, il subit l'action. Il subit l'action. Le complément d'objet direct à la voix
active devient objet d'action à la voix passive. Tout simplement, je vous explique là. Regardez. La première phrase à la voix active, c'était « Le singe mange la banane ». Le sujet, l'action, le complément d'objet direct. La transformation est la suivante. La banane est devenue objet de l'action. Mange est devenu est mangé. Par qui? Par le singe. Le singe était sujet. Maintenant, c'est le complément d'agent. Il était avant agent, maintenant est devenu, comme il est placé à la place de complément, alors on l'a appelé complément d'agent. Ici, le complément d'objet direct est devenu quoi? Objet de l'action. Alors, pour vous faciliter un peu la tâche, j'ai créé cette carte mentale pour vous expliquer un peu plus, un peu davantage. Alors, voix active. On trouve le sujet actif, l'action et le complément d'objet direct. C'est le sujet qui fait l'action. À la voix passive, on trouve le sujet passif, c'est celui qui subit l'action, et on trouve un complément d'agent. Le sujet qui était sujet ici est devenu complément d'agent. Et maintenant, je vous laisse avec la transformation pour plus d'explications.